Chrétien de Troyes est le romancier le plus célèbre du Moyen Âge. Il a écrit au XIIe siècle, à une époque où la notion d'auteur commence à émerger. Auparavant, on ne connaissait pas toujours les auteurs des textes que l'on lisait. En effet, la littérature était surtout de tradition orale. Autrement dit, les textes étaient récités, modifiés, amplifiés. Autrement dit, ils échappaient à leur auteur. Chrétien de Troyes, lui, signe de son nom. Il crée un univers très singulier. Il a un véritable style. C'est le premier à mentionner le Graal. C'est sans doute pour ça qu'il est resté célèbre. On a conservé de lui 5 romans dont on dit que ce sont des romans courtois. Alors, qu'est-ce qu'un roman courtois et d'où cela vient-il? Nous allons voir que Chrétien de Troyes a été influencé par des textes antiques, par la chanson de geste qui se développe un siècle avant, et enfin par la poésie lyrique et le thème de la fine amour qui se développe au XIIe siècle. Donc pour commencer, on pense que Chrétien de Troyes était un clerc, c'est-à-dire un homme lettré qui maîtrisait le latin. Il appartenait peut-être au clergé. On sait aussi qu'il a traduit Ovide, cet auteur euh, romain du 1er siècle avant Jésus-Christ et du 1er siècle après Jésus-Christ. Donc, dans l'œuvre d'Ovide, il y a les textes des Métamorphoses, que vous connaissez peut-être pour les avoir étudiés au collège. Et parmi les Métamorphoses, il y a l'origine du mûrier. Pourquoi les mûres ont cette couleur pourpre? Eh bien, c'est en raison de l'existence d'un couple, un couple malheureux, un couple maudit, Pyrame et Thisbé. Ce couple a inspiré Roméo et Juliette, mais il a probablement aussi euh, comment dire, donné de la matière à Chrétien de Troyes pour l'histoire entre Guenièvre et Lancelot, puisque dans les deux cas, c'est un amour qui est secret, qui est caché, qui est interdit. Et on a dans l'histoire de Pyrame et Thisbé deux suicides, c'est-à-dire que lorsque Pyrame croit que Thisbé a été dévoré par une lionne, il se donne la mort. Et à son tour, Thisbé découvre son amant décédé dans le sang, et donc elle va se suicider à son tour. Or, quand Guenièvre apprend que Lancelot est mort, ce qui est une fausse rumeur, elle veut s'étrangler, elle décide de ne plus manger ni de boire. De même, Lancelot tente de s'étrangler quand il entend dire que la reine Guenièvre est morte. Un siècle avant que Chrétien de Troyes n'écrive, au XIe siècle, le genre à la mode, c'est la chanson de geste. Alors, geste, ça vient du mot latin gesta, qui désigne les hauts faits, les exploits. Donc, dans la chanson de geste, on a des poèmes épiques, c'est-à-dire des textes qui vont glorifier des héros autour de Charlemagne. On a beaucoup d'hyperboles. Le texte le plus célèbre, c'est celui de la chanson de Roland, dans laquelle le neveu de Charlemagne, Roland, va combattre les Sarrasins malgré leurs ruses, et ce jusqu'à la mort. Donc, dans l'histoire du Chevalier de la Charrette, on n'a pas ces grandes fresques, ces grands combats. En revanche, on a des combats singuliers, c'est-à-dire d'homme à homme, avec beaucoup d'hyperbole, avec la valorisation de l'exploit chevaleresque. Enfin, bien évidemment, Chrétien de Troyes connaît très bien la poésie lyrique. Celle-ci se développe au XIIe siècle, notamment grâce au duc d'Aquitaine, Guillaume IX, qui est le premier troubadour. Or, ce duc d'Aquitaine a pour petite fille Aliénor, qui est la mère de Marie de Champagne. Donc de Champagne a pour ancêtre le premier troubadour,
Et donc, la poésie lyrique, c'est une poésie qui est chantée et qui a pour thème le fin amor, l'amour parfait. Le troubadour, donc, accompagné de musique, chante ce poème. Lorsqu'il est dans le nord de la France, on le désigne comme le trouvère. C'est pas tout à fait le même mot, mais ça désigne exactement la même profession. Le fin amor, la fine amor, donc, c'est un amour courtois. Alors pourquoi l'amour courtois? En fait, ça vient du mot court qui s'écrivait autrefois avec un T, la cour. Donc c'est un idéal qui désigne un art de vivre, un art de se comporter, mais également un art d'aimer. En effet, il y a trois caractéristiques dans l'art d'aimer, dans l'amour courtois. L'amour, on le voit sur l'illustration de droite, est associé à l'idée de soumission, de lien vassalique entre l'amant et sa dame, qui appartient à un rang social supérieur. Et donc, l'amant doit avoir des qualités chevaleresques, le courage, la fidélité, il doit être capable de faire le don de sa personne. Ensuite, l'amour est associé au désir, à l'attente, c'est longuement différé, puisque la femme est presque inaccessible. Pourquoi est-elle inaccessible? C'est la troisième caractéristique. Pour faire un don libre de sa personne, la dame tombe amoureuse dans un cadre interdit, c'est-à-dire que c'est un amour secret, adultère. Donc Chrétien de Troyes va s'inspirer de ce qu'il connaît de l'Antiquité, des chansons de geste et de la poésie lyrique. Il va les associer pour créer un genre nouveau, le roman. Mais alors, qu'est-ce que c'est qu'un roman? Attention, ce qu'on désigne aujourd'hui comme roman, c'est pas tout à fait le même sens au XIIe siècle. Pour comprendre, il faut savoir que il y avait plusieurs langues qui coexistaient à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y avait le latin, mais le latin n'était maîtrisé que par un petit nombre de personnes. C'était la langue écrite, c'était la langue des clercs. Eux seuls la maîtrisaient. Et les gens, eux, parlaient les langues romanes, des dialectes. En fait, ce qu'on appelle les langues romanes, c'est les, l'origine du français. Donc, c'était des langues orales parlées par tous. On avait différents dialectes qu'on peut schématiser de la manière suivante. Au nord de la France, c'était la langue d'Oïl, et c'est ça qui a le plus inspiré notre français actuel. Et dans le sud de la France, on avait la langue d'Oc. Vous savez, ça a donné la région de l'Occitanie. Oil et Oc, ce sont deux manières de dire oui. Donc les gens ne comprennent plus le latin et réclament finalement des textes en langue romane. Et justement, Chrétien de Troyes, lui, est origine de Champagne, donc il parlait une langue plutôt proche de la langue qui appartenait plutôt à la langue d'Oïl. Ce qu'on appelle un roman, c'est donc un texte qui est écrit en langue romane et non en latin. Ce qui est nouveau dans ces textes en langue romane, c'est qu'il y a trois sujets principaux. Il y a ce qu'on appelle la matière de France, c'est-à-dire l'histoire de France, l'épopée autour de Charlemagne. Il y a la matière de Rome qui relate l'histoire des Romains, la mythologie. Et enfin, c'est ce qui nous intéresse, la matière de Bretagne. Donc dans les trois cas, ce sont des sujets de récits, des textes narratifs. Et dans la matière de Bretagne, on retrouve certaines caractéristiques. Il y a surtout le thème d'Arthur et de ses chevaliers, les chevaliers de la table ronde. On a également des personnages un peu légendaires, comme des fées. Il y a la fée Viviane, par exemple, qui a élevé Lancelot. On a des nains maléfiques. On a des objets magiques, comme une lance enflammée ou encore une bague magique. Le texte très connu qui appartient à cette matière de Bretagne, c'est Tristan et Iseult, qui raconte lui aussi une histoire d'amour interdit entre Iseult, qui doit épouser le roi Marc,
Et donc Tristan et tous deux vont, par erreur, boire un filtre d'amour et ne vont pas pouvoir lutter contre un amour qui naît entre eux. Et d'ailleurs, les deux amants vont être surpris à cause de taches de sang, à cause de blessures que va se faire Tristan en rejoignant dans son lit Iseult. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que l'on retrouve dans le Chevalier de la Charrette. Enfin, en tout cas, à la fin de Tristan et Iseult, il est question du roi Arthur. Donc on voit bien que toutes ces histoires sont quand même liées. Alors un roman, ce n'est pas forcément un texte écrit en prose. Un roman, jusqu'au XIIe siècle, c'est encore écrit en vers. Et justement, on peut observer le début de notre roman. Vous pouvez observer qu'on a des vers. Quel est le vers utilisé? Puisque Madame de Champaigne, là on a un octosyllabe. Et quelles rimes sont utilisées? Champaigne en praigne, volontiers en tierce. On a des rimes plates ou suivies. On reviendra sur la diction médiévale, mais je vais vous faire la lecture de ce début de texte. Puisque Madame de Champaigne veut que romance à faire en praigne, je l'en prendrai molt volontiers, comme s'il qui est soixante-tiers. Del chevalier de la charrette commence Chrétienne son livre, matière et gentilhomme et livre, la comtesse, et il s'entremet de penser que guerre n'y met, force sa peine et s'intentionne. Il est temps de conclure donc. En quoi est-ce qu'on a un roman courtois? En quoi est-ce que Chrétien de Troyes crée un genre nouveau? En fait, il parvient à faire une véritable synthèse. Un roman courtois parce qu'il dépeint l'univers de la cour. On a là le reflet d'une société féodale avec une véritable hiérarchie, le suzerain, ses vassaux, les règles de bonne tenue à la cour, le déroulement d'un tournoi ou encore d'un duel. On a aussi un roman courtois parce que le roman de chevalerie, avec des aventures, une initiation, est associé à la fine amour. L'amour devient le moteur de l'action. C'est l'amour qui conduit à l'héroïsme. Autrement dit, on a une alliance entre le style épique, hyperbolique, et le thème amoureux. Enfin, Chrétien de Troyes parvient à mêler les légendes arthuriennes et le merveilleux avec l'univers chrétien, la morale chrétienne, le bien, le mal. D'un côté, on a des objets magiques, des fées, et puis de l'autre, eh bien, on a par exemple dans d'autres romans, dans la suite des aventures de Lancelot, le Graal, qui représente la coupe dans laquelle a été recueilli le sang du Christ, le sang de Jésus. Donc on voit que Chrétien de Troyes parvient à mêler à la fois le fabuleux et à la fois la morale chrétienne.